Sixième, chapitre 1, correction de la feuille numéro 2. Pour ce premier exercice, la première question, quelle est la note obtenue par Fanny en EPS? Pour ça, il suffit tout simplement de regarder la colonne EPS, cette colonne qui est là. Il suffit de regarder la ligne Fanny. Et donc la ligne Fanny, c'est cette ligne qui est là. Et donc à l'intersection de la colonne et de la ligne, eh bien, se trouve la note qu'a obtenue Fanny en EPS, c'est-à-dire 17. Pour la question numéro 2, alors quel élève a été absent lors d'un contrôle? Pour connaître l'élève absent lors d'un contrôle, il suffit de regarder ici dans cette case-là, la case absent. Et donc, en regardant ça, je peux observer que c'est en SVT et puis que cette note non obtenue, en fait cette absence correspond à l'élève Sarah. Donc c'est Sarah qui était absente lors du contrôle de SVT. Ensuite, je souhaite répondre à la question quelle est la meilleure note obtenue? En survolant le tableau, on observe que 19 ici est la meilleure note obtenue. Cette note a été obtenue en musique et cette note a été obtenue par Mehdi. Donc c'est bien la meilleure note du tableau, c'est 19, donc note obtenue par Mehdi en musique. Ensuite, la dernière question, quelle est la plus mauvaise note obtenue? Alors pour la plus mauvaise note obtenue, j'observe dans le tableau que c'est bien un 3 ici, qui est obtenu en musique par l'élève qui s'appelle Sarah, d'accord? Mais j'ai également en fait un autre 3, c'est ici, c'est-à-dire c'est en SVT, et c'est Roger qui l'a obtenu. Alors dans mes phrases réponses, j'ai mis c'est Sarah qui a obtenu la plus mauvaise note, elle a obtenu 3 en musique. Mais c'est aussi Roger qui a obtenu la plus mauvaise note, il a obtenu 3 en SVT. L'exercice suivant, on est sur les médailles obtenues lors des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, la première question, c'est combien de médailles d'or la Chine a-t-elle obtenu? Alors, si ce sont les médailles d'or, je vais bien regarder dans cette colonne qui concerne les médailles d'or. Ensuite, je vais regarder sur la ligne Chine. Et donc, sur la ligne Chine, je regarde à l'intersection, j'ai 51. Donc, ça veut dire que la Chine a bien obtenu 51 médailles d'or. Ensuite, combien la France a-t-elle obtenu de médailles cette fois-ci? Et donc, on ne parle plus de médailles d'or. Ça veut dire que je vais regarder dans la dernière colonne, celle-ci. Donc, sur la ligne France, et donc, à l'intersection de cette ligne et cette colonne, j'obtiens la valeur 40. Ça veut dire que bien la France a obtenu 40 médailles. Ensuite, pour compléter ce tableau, c'est pas bien compliqué, j'ai écrit les calculs sur la droite. 51 plus 21 plus 28 va donner la valeur 100. On va faire 36 plus 38 et on va retirer le résultat à 110 et on obtient la valeur 36. On va faire 23 plus 21 plus 28 pour obtenir 72. On va faire 16 plus 17 et le résultat le retrancher à 40 pour obtenir la valeur 7. Ensuite, je vais faire 5 plus 10 et je vais le retrancher à 18 pour obtenir la valeur 3. Et puis je vais tout simplement faire 2 plus 4 et je vais retrancher le résultat à 6 pour obtenir la valeur 0. Donc j'ai le tableau qui est complété assez rapidement, assez facilement. Ensuite, l'exercice suivant. Donc nous sommes sur, alors parmi ces 6 pays, lequel a remporté le plus de médailles? Alors si c'est le plus de médailles, ça veut dire qu'on regarde bien cette colonne. Sur cette colonne que je viens d'entourer, eh bien le plus de médailles, c'est les USA, avec 110 valeurs. Je peux regarder par rapport au résultat précédent. Donc le tableau précédent nous dit bien que 110, celle-ci, par rapport à 100 et 72 qui nous manquent, eh bien donc c'est la plus grosse des valeurs. Ensuite, pour la question suivante, on nous demande parmi ces 6 pays, lequel a remporté le plus de médailles d'or? Alors si ce sont les médailles d'or, je vais m'intéresser à cette colonne. Et sur cette colonne, eh bien c'est la Chine, la valeur 51 qui est la plus grosse valeur. Donc du coup parmi les 6 pays, c'est la Chine qui a remporté le plus de médailles d'or.